Bonjour, merci d'avoir été si nombreux à suivre le premier épisode des Secrets du musée. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de la cuisine flamande. Nous sommes dans une pièce emblématique du musée, la cuisine flamande, où tous les objets, tout le mobilier est typique de Flandre française entre 1850 et début du XXe siècle. Donc cette pièce est une reconstitution, dans la mesure où on n'a aucun moyen de savoir s'il s'agissait à l'origine de la cuisine des moines augustins qui ont fait construire le couvent des Augustins. On a imaginé cette pièce à but pédagogique autour de cette cheminée de très belles dimensions et où on peut aujourd'hui découvrir tout un ensemble d'objets. Ce qu'on sait, c'est que tout prend place autour de cette cheminée de vastes dimensions, dont le fond est orné de carreaux de terre vernissée. Alors c'est une technique différente des carreaux de faïence qu'on peut voir ici, ornementales sur les murs. Ici c'est une technique beaucoup plus rustique et qui est surtout une production locale, puisque ces carreaux ont été réalisés à Hasbrook. Au fond de la cheminée, les carreaux de terre vernissée nous présentent les motifs traditionnels de Saint-Georges terrassant le dragon et du lion des Flandres entouré d'une couronne végétale. Les objets sont des objets du quotidien. On reconnaît un soufflet, une grille qui servait à faire cuire les aliments posés directement dans l'âtre, la balance romaine, une cuillère et une fourchette. Et au sol, entre autres, le moule à gaufres et le fer à repasser. De part et d'autre de la cheminée, on retrouve deux objets, deux ustensiles qui étaient très communs, on les appelle des bassinoires. Il s'agit tout simplement des ancêtres de la bouillotte. On y plaçait dans le corps de l'ustensile des braises, des charbons prélevés dans la cheminée. La fumée pouvait s'échapper par les petits trous et on se servait du long manche pour chauffer le lit. On soulevait les draps et on poussait la bassinoire pour chauffer les lits avant de s'y coucher. Alors, le chaudron est suspendu à une crémaillère dont on trouve deux autres exemplaires suspendus dans le fond de la cheminée. La crémaillère avait une place très importante puisque c'était, quand on s'installait à la maison, le premier objet qu'on accrochait dans l'âtre pour signifier « je suis chez moi, je m'installe ». Il faut savoir que le feu de bois est à la fois la seule source de chaleur et le moyen de cuire et de réchauffer les aliments. On a gardé aujourd'hui le sens pendaison de crémaillère, donc un sens virtuel pour dire « je m'installe », mais l'objet, proprement dit, c'est bien celui-là, avec cette forme de scie qui permet d'ajuster la hauteur du chaudron selon qu'on veut que ça cuise rapidement ou plutôt que ça mijote. Une petite devinette pour terminer, à votre avis, à quoi servaient ces drôles de chaussures? Réponse au prochain épisode.